Donc je vais prévenir tout de suite, cette vidéo est vraiment inhabituelle, elle est assez bizarre, c'est très bizarre de poster ça sur YouTube je pense, ou sur internet de manière générale, mais je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée de la poster, donc voilà, je vais pas en dire plus, mais moi je vais vous recommander de l'écouter en 1,5. Alors, si vous avez envie d'un truc qui va vous remettre le moral ou alors qui est super en forme ou quoi que ce soit, je vous conseille pas cette vidéo-là. Mais si vous êtes intéressé par un monologue un peu plus calme, réfléchi et profond, on va dire, dans ce que je dis, vous pouvez regarder cette vidéo là. Moi je vous conseille de l'écouter en 1,5, sinon ça risque d'être un peu long et je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps avec l'intro, donc je vais directement vous le mettre. Je vais juste préciser un truc, c'est que elle est extrêmement longue, du coup je l'ai fait en 2 parties et je vous posterai la deuxième partie plus tard dans la semaine ou dans quelques temps. Voilà, donc je vais vous mettre la première partie qui dure dans les 20 minutes et ensuite je vous mettrai la deuxième partie qui dure dans les 25 minutes. Je vous préviens, c'est bizarre, mais je trouve que ça a un intérêt de le poster. Donc voilà. Je sais pas à qui je parle. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et je sais même pas de quoi j'ai envie de parler. J'ai juste envie de dire quelque chose. Je suis assez bizarre. Je sais pas vraiment ce qu'on peut appeler un dépressif, bien que je le sois. J'aime pas les gens qui disent que être dépressif c'est une maladie. Personnellement, moi je suis toujours triste. Je suis constamment triste. Il n'y a rien qui me rend heureux. Presque. Quasiment rien. En tout cas rien maintenant, et rien depuis longtemps. Et je vois pas un futur où je serai heureux, vraiment. Je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que je puisse faire n'importe quoi. Peu importe ce que je vais faire dans ma vie, peu importe ce qui va se passer, peu importe avec qui je vais faire ma vie, peu importe si je vais faire ma vie avec quelqu'un, au final ça change rien. Je dis pas que il y a des situations où je serais forcément plus content que d'autres, forcément qu'il y en a. Il y a forcément des possibilités qui me rendront plus heureuse que d'autres, mais à l'heure actuelle, et depuis longtemps, j'ai juste l'impression que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, peu importe tout en fait, peu importe, il n'y a pas de but de la vie pour moi, enfin, peu importe s'il y en a un, peu importe ce que ce serait, et je sais, enfin pour moi il n'y en a pas, et même s'il y en avait un en fait, même si on était dans une réalité, je sais pas, si on était dans un jeu vidéo, si on était dans un truc avec un dieu, je sais pas comment vous dire, mais peu importe le monde dans lequel on se trouve, ça change absolument rien. Et pour moi, être dépressif, pour moi c'est ça. Pour moi être dépressif c'est voir que de toute façon, rien ne peut aller mieux en fait. Et moi j'ai souvent l'impression que si j'arrive à communiquer exactement la pensée que j'ai, il y en aurait beaucoup qui se suicideraient, mais du coup, s'ils se suicident, c'est qu'ils n'ont pas bien compris ma pensée en fait. Parce que dans ma tête, en fait, c'est comme si on était dans une prison. On peut être heureux, on peut être malheureux, peu importe. Franchement, peu importe. J'ai pas envie d'être malheureux, mais fatalement, ça change rien. Au final, on meurt, et puis mourir, c'est même pas grave. Ça arrive et c'est comme ça. Et je sais pas j'arrive pas à expliquer. Je sais pas si les gens arrivent à voir ce que je veux dire. Je dis pas que vous êtes bêtes, hein. Je dis juste que chacun pense quelque chose de différent et moi, je sais pas si j'arrive à communiquer ce que moi je pense. Mais
En fait, peu importe tout, peu importe si les choses sont réelles, si on vit dans une matrice comme dans Matrix, peu importe n'importe quelle situation que vous pouvez m'énumérer, peu importe ce qu'il faut faire dans la vie pour aller au... Imaginez s'il y a un genre de paradis ou quoi que ce soit, je pense pas à ça du tout, mais je veux dire, ça c'est les arguments qu'on me mettrait dans la tête en mode ouais mais imagine, s'il y a un paradis, tu peux pas dire ça, faut faire des trucs pour ensuite aller bien. Peu importe les gens. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si les gens comprennent ce truc qui se passe dans ma tête, que rien n'a d'importance. Je suis pas un psychopathe, quoique, mais en fait, j'ai envie que les gens soient heureux, parce que c'est la meilleure chose à faire dans les conditions qu'on nous donne. Et ben voilà, mais par contre, fatalement, et je sais pas comment vous dire, c'est très dur. Fatalement, rien n'a d'importance, absolument rien. Peu importe si vous voulez faire quelque chose dans votre vie et que vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, peu importe si vous êtes con, intelligent, si vous apprenez plein de choses, si vous devenez meilleur, si vous devenez pas meilleur, selon ce que vous appelez meilleur, hein. Peu importe tout ce que vous allez faire dans votre vie, peu importe tout ça, ça n'a aucune signification, ça n'a aucune importance. Et importance, ça veut rien dire en fait. Avoir de l'importance, ça ne veut absolument rien dire. Parce que ça impliquerait que ce serait pour quelque chose. Ça impliquerait que les actions qui sont faites ou que les choses qui se passent vont dans un objectif, servent à un objectif, servent à quelque chose. Mais non. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a aucun moyen que quoi que ce soit ait de l'importance. L'importance, c'est relatif. C'est nous qui donnons l'importance aux choses. C'est nous qui décidons de qu'est-ce qui est important et selon notre opinion de la vie qu'on veut avoir. Ou de la mort, enfin, peu importe. En fait, c'est ça qui est très dur à expliquer. C'est que c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est assez compliqué à expliquer parce que voilà. Parce que j'arrive pas à expliquer ça. Je n'arrive pas à expliquer ça. Et personne ne comprend. En tout cas, personne que j'ai rencontré maintenant. À part mon frère. Je crois. Presque. 99%. Pareil, on dirait. Voilà. Ouais, pareil. Mais bref. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Je pense que je la publierai jamais. Je pense que c'est de la merde. Vu comme j'ai expliqué. Je pense que j'essaierai plus tard, encore une fois. Vous savez, je veux faire des grandes choses dans ma vie. J'ai des gros objectifs. Mais tout ça, c'est juste des objectifs que je me suis donnés par obligation. Par obligation de faire quelque chose. J'ai envie de les faire, j'ai vraiment envie de les faire. Genre, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie de rendre le monde meilleur, d'avoir la vie que j'imagine la mieux pour moi, même s'il y a plein de possibilités qui pourraient être bien. Mais tout ça, au final, c'est juste pour pas mourir que je fais ça. C'est bon, comme tout le monde, vous me direz, tout le monde travaille pour pas mourir. Tout le monde. Seulement, ce que je veux dire, c'est que je ressens pas le besoin de vivre. Je ressens pas le besoin de survivre. Simplement, la mort fait peur et j'ai pas envie de mourir et je trouve ça complètement con de se laisser aller et de mourir parce que voilà, je suis vivant donc autant être vivant. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Mais en même temps, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, instantanément, j'y trouve plus aucun intérêt. Et le seul moyen pour y trouver de l'intérêt, c'est que je me dise qu'il n'y a rien de mieux à faire.
et que c'est ce que j'ai envie de faire parce que c'est le truc qui me fait le moins chier. C'est le truc qui me rend le plus heureux si on veut. Enfin, il n'y a rien qui me rend vraiment heureux, mais il y a des moments où je me sens bien dans ce que je fais. Il y a des journées qui sont mieux que d'autres. Donc il y a des choses qui changent et moi j'aimerais bien le tendre vers le haut, toutes ces bonnes humeurs. Enfin, j'aimerais bien augmenter mon nombre de journées où je me sens bien, le nombre de temps, le niveau de bonheur, j'ai envie de dire. Euh, J'aimerais bien améliorer tout ça. Mais au final, ça m'importe peu. Et au final, j'ai pas vraiment d'espoir que les choses s'améliorent. Pour moi ou pour tout le monde ou dans le monde. Et je m'en fous un peu en fait. C'est-à-dire que certaines personnes, si elles entendent que quelqu'un dise ouais, je m'en fous si le monde va mieux ou pas, alors qu'il y a 2 secondes je viens de dire que j'aimerais que le monde aille mieux, ils vont se dire ouais, mais il est débile et tout, enfin, c'est pas cohérent et il est méchant, enfin, c'est. Mais en fait, c'est pas ça que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que il y a 2 mois, je suis pas, j'ai pas 2 personnalités, mais il y a 2 pensées que j'ai qui sont fondamentales. Il y en a une qui est la réaliste et la terre à terre, on va dire, et celle qui veut rester vivante, qui dit faut faire les choses, faut aider les gens, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que les gens souffrent, j'ai envie de sortir des gens de la rue, de rendre des gens heureux, de faire que le monde s'améliore, de laisser les gens exprimer leur envie, leur imagination, leur création. J'ai envie de choses comme ça. J'ai envie que ma vie elle soit bien, j'ai envie de trouver quelqu'un qui me comprenne, j'ai envie de vivre, de faire des trucs, d'expérimenter, je sais pas, je sais même pas, mais je sais que j'ai envie de choses. Je sais qu'il y a des choses qui me feront plaisir, c'est juste que j'arrive pas à imaginer vraiment quoi en ce moment. Ouais, pas trop. Voilà. Mais par exemple, j'aimerais bien être libre de faire mes idées, comme je vous ai dit, d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer des gens, pour créer des choses, justement pour aider les gens. Donc voilà, ça c'est la partie terre à terre de moi qui dit que il faut faire quelque chose de sa vie, on peut améliorer le monde et tout ça. En fait, ça c'est la version, j'ai envie de dire, comme tout le monde. C'est-à-dire, ça c'est ma version comme tout le monde, mais sauf que moi j'ai plus d'ambition que la plupart des gens, enfin, que presque tout le monde à qui je parle. Genre, je rencontre peut-être une personne parmi 100 qui a un minimum d'ambition. Ça aussi, ça me fait assez déprimer, c'est que j'ai l'impression que les gens sont sans désir, alors que c'est pas vrai. Il y en a pas mal, c'est juste que je les connais pas. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont vides. J'ai l'impression qu'il y a personne qui a de l'espoir pour faire des grandes choses et qui s'en foutent complètement. Alors que ce que je comprends pas, c'est que moi, ma deuxième pensée fondamentale me ramènerait plus à ça, à être comme ça, à rien en avoir à foutre de tout. Parce que j'en ai rien à foutre de tout. Mais en même temps, j'en ai à foutre de quelque chose. C'est-à-dire que il faut, parce que j'ai rien de mieux à faire, et que je vais vivre sur cette terre jusqu'à ce que je meure, un jour, peut-être demain, peut-être maintenant, peut-être, enfin pas maintenant si vous voyez cette vidéo et que c'est moi qui l'ai postée, c'est sûrement que je suis pas mort au moment où j'ai tourné la vidéo, voilà, mais peut-être je vais mourir bientôt, peut-être dans très longtemps, peut-être, non je vais pas dire peut-être jamais, mais peut-être dans très longtemps, on sait pas, c'est pas ce qui peut arriver, mais en attendant, je suis vivant et j'ai rien de mieux à faire que de penser en tant qu'être vivant.
de penser en tant qu'un mec qui doit survivre et faire les meilleures conditions pour lui et pour tout le monde. Pourquoi pour tout le monde? Parce que quand en fait j'ai remarqué que quand on est altruiste, c'est égoïste aussi. Si je veux que tout le monde aille bien, c'est sûrement parce que je me sens mieux quand tout le monde va bien. Et voilà, du coup, il n'y a rien de mal à ça, c'est même bien. Genre, je préférerais que tout le monde soit égoïste et dans ce sens-là. Et que tout le monde rende tout le monde heureux et que tout le monde soit heureux parce qu'ils soient égoïstes. Ça, c'est pas grave. Être égoïste, c'est pas grave. Être égoïste, c'est grave si c'est extrémiste à tel point que... Enfin, si c'est être égoïste, mais bête. C'est-à-dire égoïste, mais pas se rendre compte que le bonheur des autres peut faire le vôtre. Bref, ça dépend d'autres choses. Mais bref, ce que je veux dire, c'est... Voilà, j'ai parlé pendant 20 minutes pour rien dire. Enfin, si, pour dire des choses, mais genre, personne n'aurait envie d'écouter tout ça, j'ai l'impression. Voilà. Je me suis perdu. Je sais plus quoi dire. Voilà. Salut. Non, je rigole. Je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire, mais... Je disais quoi? Ce serait bien que je puisse revenir dans la vidéo au moment où je le tourne. Où je la tourne. Voilà. J'en ai marre d'aller bien, ensuite d'aller mal, ensuite d'aller bien, des allées-venues comme ça. J'ai l'impression qu'au final, bon, je préfère quand même avoir des moments bien, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'au final, tout retombe au mal au bout d'un moment, et que tout ce qui était bien, tout ce qui est bien redevient mal, redevient négatif et triste en fait. J'ai l'impression que les bons souvenirs, ça devient triste et que les choses qui commencent à aller bien, elles vont mal au bout d'un moment, qu'il y a toujours un truc qui va faire que ça te nique tout. Ça peut prendre du temps et c'est pas... je parle pas d'un karma ou d'un truc comme ça, je parle juste que fatalement, il y a des probabilités qu'un truc aille mal et au bout d'un moment, quelque chose va aller mal. Quelque chose va aller mal. Et vous allez vous sentir triste et vous allez aller plus ou moins mal, des fois très mal. Et j'ai l'impression que ces moments-là, eh ben, on peut avoir 100 jours où on est content. Si tu as 2 jours, 2-3 jours où t'es pas content, où tu es vraiment mal, vraiment triste, on dirait que ça élimine les jours où tu es allé bien. C'est pas équilibré en fait. Aller mal, ça se ressent plus qu'aller bien. Même quand je vais très bien, on s'en rend pas forcément compte. Alors que quand on va mal, on s'en rend compte. Et on n'en peut plus. Je sais pas comment dire ça, mais... et encore une fois, là, je suis pas dans mon pire des états. Là ça va, hein. Là, ça va. Là, je fais des trucs, je suis assez motivé et tout. Mais... Après, il y a des gens, ils vont me dire, oui, il faut que tu ailles voir un psychologue et tout. Mais... Aïe, aïe, aïe. Les gens qui pensent que en voyant un psychologue, tout va mieux aller, que je vais aller... Non, enfin, que je vais réaliser des trucs que j'ai pas réalisés, que... ça me fait trop rire. Parce que les gens, ils sont habitués à ce qu'il y ait toujours un remède à tout. J'ai l'impression que les gens, ils croient toujours qu'il y a... Les gens pensent toujours qu'il y a un remède... qu'il y a toujours quelque chose à soigner et que aller mal, c'est mal. Aller mal, c'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas normal dans la vie de quelqu'un d'aller mal. Alors que en fait, moi j'ai réfléchi et je me suis dit le seul moyen pour que j'aille bien, c'est que je sois complètement con. Que je sois complètement con. Et du coup, que je sois plus comme moi actuellement et que je pense plus aux mêmes choses que maintenant. Et bon, c'est pas ce que je veux. Et je me suis dit, si on me proposait le choix entre être complètement con, mais très heureux, et intelligent, mais comme actuellement, donc plutôt malheureux, je préférerais être intelligent. Je préférerais être encore plus intelligent que maintenant, si je pouvais. En fait, alors qu'en plus là, je me trouve assez con quand même. Surtout que voilà, j'arrive pas à sortir mes mots, enfin, il y a plein de choses qui me déçoivent chez moi, mais il y a plein de choses qui me déçoivent aussi chez les autres. Donc
Donc, comme on considère que l'intelligence est définie par les autres, parce que sinon, sinon par rapport à quoi elle est définie, hein, sinon il faut bien qu'il y ait une référence, parce que sinon un animal, genre on va dire qu'une grenouille c'est très intelligent, et que nous on est très intelligent par rapport à elle, c'est forcément par rapport à quelqu'un. Si on dit intelligent ou con, c'est par rapport à la moyenne. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ouais, si on me proposait d'être très intelligent ou con et heureux, je préférerais être intelligent et malheureux. Parce que je préfère voir la vérité en face et savoir que tout n'importe. En fait, je sais pas pourquoi ça m'importe tellement de savoir la vérité et d'être lucide et de pas fumer comme tout le monde, de pas. Il y en a, ils fument parce que. Il y en a qui fument parce ils se sentent mieux. Ça leur fait oublier ce qui va pas. Ça leur cache la vérité. Et ça, je supporte pas. Genre, les gens ils me disent, ouais, vas-y, tu peux. Enfin, il y a des gens, ils pensent que si tu fumais ou si tu buvais un peu d'alcool, si tu te libérais des trucs comme ça te ferait aller bien et tout. Mais moi, je dis pas que ça, je doute pas qu'il y ait des trucs dans la vie, genre, je pense que la morphine ça te fait aller mieux. Enfin, genre, je pense que tu te sens pas mal physiquement si t'es sous morphine ou sous je sais pas quoi. J'en sais rien. Je dis juste, voilà. Je pense bien qu'au niveau du cerveau, tu peux changer des trucs pour aller mieux, pour te sentir mieux, pour avoir plus de dopamine, d'endorphine, je sais pas quoi, qui soit libéré et que du coup tu te sentes bien. Mais est-ce que c'est ça qui importe? Parce que, bon, il n'y a rien qui importe, mais est-ce que c'est mieux d'aller bien et d'oublier la vérité? La vérité, genre, qu'il faut survivre ou mourir, que t'as pas le choix. Genre, t'as deux choix, soit tu meurs, soit tu survis. Et aucun des deux ne me va. J'aime pas survivre, parce que c'est dur. Même si je suis pas dans la merde du tout, même si j'ai presque tout le matériel que je veux, enfin, je suis pas dans la merde du tout. Ouais, je suis pas dans la merde, mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire que j'ai aucun revenu, quoi. Mais j'ai assez d'argent pour vivre un petit peu et avoir le temps d'en faire, quoi. J'apprends, j'étudie des trucs. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que tout le monde, on fait des choses parce qu'on est obligé. On fait les choses par obligation. On est prisonnier de la vie. On est prisonnier de la vie. Je sais qu'il y en a plein, j'ai des amis qui sont super heureux, qui sont contents et tout. Et je sais qu'il y en a plein du coup qui vont penser et qui pensent que la vie c'est bien, la vie c'est beau, qu'on peut faire plein de choses. Et je sais, c'est un point de vue. Je sais, moi aussi je pourrais l'avoir ce point de vue. Je peux l'avoir d'ailleurs. J'arrive à me dire des fois, ouais, c'est beau et tout, les choses, Bref. Mais la vérité fondamentale, c'est juste que tu as un choix. Survivre ou mourir. Et ensuite, si tu choisis survivre, il y en a qui arrivent à, je sais pas comment, à aller bien et à se mentir à eux-mêmes ou à ne jamais avoir cherché la réponse parce que tout simplement ils veulent pas la savoir. Et il n'y a pas de réponse en fait. Enfin, justement, c'est ça le problème. Il n'y a aucune réponse à rien. Si vous vous posez des questions, vous ne trouverez pas de réponse dans les questions les plus importantes. Parce qu'elles n'existent pas. Il n'y a pas de réponse. Et je sais. En fait, je pense que ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire là, parce que je fais aucun script, je dis de la merde. Je dis de la merde. Et ceux qui arrivent à me suivre, c'est ceux qui ont réfléchi un minimum comme moi. Les autres, je sais pas si vous comprenez. Moi, je me comprendrais pas si j'y avais pas pensé.
Donc à ce moment de la vidéo, ça a coupé en plein milieu d'une phrase, mais j'avais presque fini de dire ce que je voulais. Et ensuite, j'ai vidé la carte mémoire pour pouvoir avoir de nouveau de la place, et j'ai réenregistré juste après. Et je vous mettrai cette partie-là dans une prochaine vidéo, et ça parle, c'est la suite de cette vidéo-là, c'est vraiment la suite de cette pensée d'un soir où j'allais pas bien. Voilà, mais c'est pas parce que j'allais pas bien que je pense comme ça, d'accord? C'est parce que j'allais pas bien que je l'ai enregistré. Voilà. Donc j'espère que c'était pas trop bizarre, j'espère pas m'attirer tout internet. Enfin quoique, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Voilà, c'est un bâton de réglisse. Donc je vais pas vous dire de vous abonner pour cette vidéo là, parce que c'est vraiment pas... Enfin je pense pas que ce soit vraiment le contenu intéressant, même si je trouve que il y a quelque chose à en tirer. Mais allez voir ma chaîne, ça parle vraiment d'autres sujets et un peu plus motivant quand même. Et donc voilà, abonnez-vous si vous aimez le reste du contenu de ma chaîne. Mais voilà, je tenais à poster cette vidéo là qui est un peu bizarre.